Bonjour, bienvenue dans mon tutoriel numéro 5, qui est la suite de ce tutoriel 4, créer un FPS avec Unity 3D, la part 2 donc maintenant. Dans la part 1, nous avions créé un terrain avec des arbres et puis un personnage en vue subjective qui pouvait se promener dans ce monde-là, mais on n'avait pas d'objet du tout. Donc là, ce que je vais montrer dans ce deuxième tutoriel lié à Unity, c'est de rajouter un objet qu'on aura créé avec Blender et d'importer. Donc ce qu'on va faire, on va partir d'un objet très simple, hein. On va prendre un cube un tout petit peu amélioré, on va le rajouter et on va voir comment interagir avec lui. Donc on démarre. Alors ce que je vais commencer par faire déjà, c'est rajouter le screencast, comme ça vous pouvez voir ce que je fais, et looker sur la caméra pour avoir une vue sur l'objet. Voilà. Ensuite, on va mettre une lumière ambiante, hop, et je vais supprimer la lampe puisque c'est plus simple comme ça. Donc voilà, j'ai un objet, et ben, il est vide. J'ai pas mis ma lumière. Voilà. Maintenant il est blanc. Ok, très bien. Bon, ce qu'on va commencer par faire déjà, c'est améliorer un tout petit peu cet objet. Je passe en mode édition, je sélectionne toutes les arêtes et je vais faire un CTRL B qui permet de faire un bevel, c'est-à-dire arrondir un peu les arêtes. Je vais mettre un niveau de segment 2. Vous voyez, là on était en 1, là on passe en 2. Hein, on pourrait augmenter, oui, mais c'est pas utile. C'est un peu plus détaillé. Je vais rester sur 2 par exemple. Voilà. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une texture à cet objet. Donc déjà, on commence par rajouter un matériau. On va prendre un matériau un petit peu plus foncé. Je rajoute texture. On va mettre une texture de type image. Vous voyez ici. J'importe une image. Donc là, je vais dans mon répertoire. J'ai un répertoire texture, vous voyez, où j'ai pas mal de textures. J'ai une texture de roche qui est pas trop mal. Marron, noir. Voilà, on va prendre celle-ci là. Texture noire. Voilà à quoi ça ressemble, vous voyez. Donc par contre, il ne faut pas que je sois en mode mapping generated, hein. Ça sert que c'est lui qui génère le mapping sur l'objet. Je vais passer en mode UV pour avoir un meilleur mapping. Et là, je sélectionne le mapping. Donc là, il n'y en a pas, hein, bien évidemment, parce que je ne l'ai pas créé. Il faut que j'aille dans Default, UV Editing. Voilà, on retrouve l'objet ici. Je passe en mode édition. Je sélectionne toutes les faces, en mode face. Et là, je l'avais expliqué ça dans un premier tutoriel ou un précédent tutoriel. Vous faites U, Unwrap ou Smart UV. Donc les deux sont possibles. Je vais faire Smart UV qui est pas mal. Voilà, il m'a mappé donc ainsi. Alors par contre là on voit pas l'objet, donc vous pouvez venir là sélectionner la texture. Voilà, là on voit mieux, vous voyez. Et là si vous voulez voir ce que ça donne, vous faites Rendered pour avoir un rendu, vous voyez. Donc là par exemple on peut voir que c'est quand même assez gros, hein. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner toutes les faces et je vais dézoomer. Voilà, c'est pas plus mal, un tout petit peu plus peut-être encore. Ok. Donc là on revient en mode default. Et là je peux sélectionner, voilà, maintenant j'en ai une, vous voyez, UV Map. Et voilà mon objet à quoi il ressemble. Alors on peut peut-être l'améliorer, hein. Je vais l'améliorer parce que là elle est un petit peu trop simple. Ce que je vais faire, je vais sélectionner la face du haut là. Et je vais faire un E, c'est-à-dire oh, pardon, un extrude scale pour le rapetissir. Et on va s'arrêter à peu près là par exemple, voilà. Et je vais le remonter comme ça. Voilà. Maintenant si je fais F12 pour regarder à quoi ça ressemble, hop, bah oui, on voit bien que là c'est pas bien mappé puisque mon UV, bah, j'avais pas cette partie là quand je l'ai fait, hein. Donc il faut que je revienne dans mon éditeur, UV Editing, je vais repasser en mode solide pour que ça marche plus rapidement. Je resélectionne toutes mes faces, je refais U, Smart UV, ok, voilà ce que ça donne. Donc là pareil, si je fais Rendered pour voir à quoi ça ressemble, voilà, on a le même problème que tout à l'heure, hein. Il faut dézoomer parce que sinon c'est trop gros. Vous pouvez utiliser la molette, hein, vous voyez, pour agrandir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la texture ne porte pas que sur ça. Ici, on voit que ça, mais en fait, elle est multipliée à chaque fois sur toutes les surfaces, hein. C'est pour ça qu'elle couvre bien tout, malgré que visuellement, on a l'impression que ça couvre qu'une partie. Je vais encore agrandir un tout petit peu. Voilà, par exemple, là, c'est pas mal. Donc, je remets à mon default, ma vue par défaut. F12, voilà. Je fais... Alors, ce qu'on va faire, il nous manque une petite partie, on va la mettre comme ça, voilà. F12. Très bien. Bon, la texture n'est pas très jolie, hein, mais c'est pas très grave, hein, c'est plus pour vous montrer. Donc notre objet est terminé, je vais la sauvegarder. Alors dans FPS, cube, je devais déjà avoir une version, voilà, cube test, hein, je vais garder ça, je vais écraser la précédente version.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on exporte dans Blender, il y a plusieurs possibilités. On peut exporter le fichier .blend, qui est celui que Blender utilise pour travailler, mais on peut aussi exporter d'autres méthodes, d'autres types, d'autres formats, et idéalement, de mon point de vue en tout cas, le meilleur c'est le FBX. Donc ce que je fais, je viens là, je fais File, Export, FBX. J'avais déjà exporté une version CubeTest, voilà elle est ici. Donc je reprends la même, je vais l'écraser. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous exportez comme ça, il va tout prendre, hein. Vous voyez là, par exemple, j'avais une caméra, et il va me garder la caméra aussi. C'est pas grave. Voilà, donc mon objet a été exporté. Ce que je peux faire maintenant, c'est revenir dans Unity. Donc je reviens dans Unity, hein. Vous voyez, on était resté là dans le précédent tutoriel. Ce que je vais faire, je vais créer un répertoire, hein, pour ne pas tout mélanger. Je vais l'appeler folder objects, par exemple, hein. Et là, on va l'importer. Alors l'import est très simple, hein. On ne peut pas faire plus simple, c'est un drag and drop. Donc je vais dans mon répertoire Blender, je l'avais mis ici, et il s'appelait cube test. Voilà, vous voyez, on retrouve les autres fichiers. On pourrait faire un drag and drop dessus ici, hein, mais c'est moins efficace en fait. Et d'ailleurs, vous voyez bien, même en termes de taille, hein, regardez, 506 kg et là 31 kg. Je l'amène ici, voilà, on a importé. Donc si je détaille, vous voyez, on retrouve les différents éléments du cube et on voit bien la caméra aussi, hein, donc je pourrais la supprimer, elle ne sert à rien ici. Là, on a les paramètres d'import. Donc le modèle, il est là. Là, dans Rig, vous avez le squelette d'import. Donc si vous aviez créé par exemple un personnage avec un squelette, vous l'auriez ici. Et vous pouvez indiquer le type d'animation. Et là, c'est des animations, hein. Par exemple, si on avait un personnage, on aurait pu créer un mouvement de marche, de course, de saut, etc. On le retrouverait ici. Donc là, j'en ai pas, hein, c'est un objet très simple. Et on retrouve ici le matériel aussi utilisé, materials. Alors il y a une histoire aussi avec les normals, hein, donc ça je vous l'expliquerai rapidement. Enfin, je peux vous le dire là, mais quand vous importez par défaut, en fait, il faut bien faire attention aux normales. Si je reviens ici, dans Blender, en fait, chaque objet a une normale, hein. Vous voyez, une normale, c'est un vecteur perpendiculaire à une face qui va dans une direction. Et si la normale, pardon, n'est pas dans la bonne direction, eh bien, elle ne va pas apparaître dans Unity. On fera un test, hein, si vous voulez. Voilà, on les a ici, les normales. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc, si vous sélectionnez, on peut sélectionner les normales sur un vertex, sur une arête et sur une face. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les faces. Vous voyez, là, toutes les normales sont vers l'extérieur. Vous voyez, on les voit bien là. Par exemple, si je prends celle-ci, on va bien vers l'extérieur, celle-ci aussi. Ça, si c'est vers l'extérieur, c'est bon. On va bien les voir dans Blender, dans Unity, pardon. Si elle va dans l'autre sens, ça ne sera pas bon. Par exemple, si je sélectionne cette face, alors vous allez utiliser CTRL-N ou CTRL-SHIFT-N. CTRL-N, vous voyez, elle est dans le bon sens. CTRL-SHIFT-N, vous voyez, j'ai fait passer la normale de l'autre sens, on ne la voit plus ici. Je refais CTRL-N, voilà, pour la ressortir. Ça, c'est très important, hein. Je sauvegarde. Alors, je reviens dans Unity, donc. Mon objet est là. Donc, dans Material, maintenant, on a le matériel qui a été utilisé, mais on n'a pas la texture. Ça, c'est le FBX qui n'importe pas la texture, donc je vais la rajouter à la main. Je reviens dans mon répertoire texture, je vais la chercher, c'était texture, voilà, c'est celle-ci. Donc, quand vous la rapportez, il faut rajouter votre texture à votre objet. Et pour cela, on la rajoute au matériel utilisé dans l'objet. Donc, le matériel est là. Et vous avez juste à faire un drag and drop ici dans Albedo. Si vous aviez aussi un mapping, ce qu'on appelle un normal map de votre objet, vous le rajouteriez ici, vous voyez. Donc là, vous voyez bien ici qu'on a la texture qui a été rajoutée au matériel. Donc si je reviens, maintenant je peux faire un drag and drop sur la scène de mon objet, hein, par exemple ici, cube test. Je vais descendre pour qu'il touche le sol quand même. On va l'amener un petit peu par là. Voilà. Très bien, donc vous voyez, on a bien la texture, on a bien l'objet. Et je peux l'utiliser maintenant avec mon... Voilà, l'objet est là, vous voyez. Ah, par contre, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'interaction, en fait. On traverse l'objet. Ça, c'est parce qu'en fait, on a créé un objet, mais il n'a aucune consistance, si vous voulez, dans le jeu. C'est un objet visuel uniquement. Donc, c'est pas très intéressant, hein, pour un FPS, hein. Donc, le minimum qu'on puisse faire, c'est de lui créer au moins un collider pour pas qu'on puisse le traverser déjà. Ça sera un objet physique déjà. Donc, pour ça, alors on peut le créer au niveau de l'objet lui-même. Ah oui, la caméra, je vais la supprimer, elle sert à rien. Voilà, donc on peut le créer ici au niveau de l'objet ou au niveau du détail des mèches. Bon, on va le mettre plutôt ici. Donc, cube test. Je fais add component et pour ça, on va rajouter physics, on va rajouter des colliders. Alors, il y a plein de types de colliders différents dans Unity. Alors, pour un objet de ce type-là, le plus efficace, c'est Box Collider, hein. Si je fais Box Collider, c'est en fait un cube ou un parallélépipède rectangle qui va englober l'objet. Alors là, il l'a mis au centre, hein, il n'est pas terrible, son
Box Collider, mais heureusement on peut le modifier. Donc vous faites ici Edit Collider et vous avez la possibilité de le changer. Vous voyez, par exemple, je vais approcher ça, ce côté-là, ce côté ici. Alors l'autre on ne le voit pas bien, je vais le retourner un peu. Là, là, et le dernier comme ça. Voilà. Donc on pourrait faire, en fait, il y a plusieurs colliders qui seraient possibles. On pourrait utiliser le Mesh Collider. Le Mesh Collider, il est très détaillé, c'est-à-dire qu'il va vraiment englober votre objet global dans sa globalité et vraiment de manière très précise, mais il est très gourmand aussi. Donc pour un objet de ce type-là, ça ne sert à rien, à mon avis, de mettre du Mesh Collider. Rester sur un double box collider suffit. Voilà, là, parce que j'ai fait en fait, j'aurais pu faire le collider ainsi, hein, vous voyez, mais là, l'objet, il n'aurait pas été utilisable cette partie si par exemple on ne pourrait pas venir ici, sauter et se positionner là, puisque le collider englobe tout. Donc le plus simple, de mon point de vue en tout cas, c'est de créer deux box colliders, de mettre le premier comme ça, et de mettre le second sur cette partie-là. Donc je fais Edit, vous voyez. Voilà. Alors j'ai déplacé l'autre pour rien. Ok, très bien. Donc là on a deux colliders qui couvrent notre objet et qui vont nous permettre de le rendre vraiment physique. Notre objet ne pourra plus être traversé normalement. Voilà, vous voyez, je ne peux plus avancer. Par contre, je peux sauter, vous voyez, et je peux m'arrêter là. Vous voyez, si j'avais fait un seul collider, j'aurais pas pu. Voilà, là, je suis au-dessus de l'objet. Donc, vous voyez, hein, il est tout à fait physique, on peut l'utiliser. Il appartient à notre scène. Mais c'est peut-être pas ce qu'on veut, en fait. Hein. Ce qu'on veut, c'est peut-être pouvoir utiliser cet objet, par exemple, comme un objet qu'on ramasse et ça nous fait des points, admettons. Dans ce cas, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire de plus, si ce n'est lui rajouter un trigger. Vous voyez ici, dans nos colliders, on avait isTrigger. isTrigger n'est pas coché. isTrigger permet en fait de détecter une collision. Alors pour ça, on va devoir faire un script et dire ce script, je le rattache à mon personnage et quand mon personnage rentre en contact avec quelque chose, eh bien, Unity va appeler une méthode de mon script et qui s'appelle onTriggerInter, il me semble, et on pourra mettre le code logiciel qu'on veut là-dedans. Donc pour ça, ce que je vais faire, je vais créer mon script, donc je vais créer un répertoire déjà pour avoir tous les scripts dans un répertoire script et pas tout avoir à la racine, scripts. Et dedans, donc, on fait clic droit, create, voilà. Et il y a deux types de scripts. On peut créer des scripts C# et des scripts JavaScript. Donc moi, je préfère travailler en C#. Hein. Après ça, chacun fait comme il le souhaite. Je vais l'appeler collision. Voilà. Et je double-clique dessus. Par défaut, on utilise MonoDevelop hein, avec Unity. Donc vous voyez, il a déjà créé une classe à qui il va donner le nom du script lui-même, donc collision s'appellera classe collision, et dedans deux méthodes qui sont créées par défaut par Unity. La première méthode start qui permet de créer ici toutes les variables d'initialisation qui sera lancée donc au démarrage de la création de l'objet, et update qui sera lancée à chaque frame, hein, donc à chaque image on appelle update, ce qui signifie que si vous faites beaucoup de choses là, ça peut être gourmand, hein, sachez-le. Donc nous on ne va pas utiliser ces deux méthodes là puisqu'on veut utiliser une méthode de collision, donc on va utiliser onCollisionInter. Donc, alors, de mémoire, hein, je vais le faire de mémoire, c'était void. Void pour dire qu'on n'a pas de sortie dans cette fonction, c'est onCollision. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est onTrigger. Puisqu'en fait, on a onTrigger inter, qui est une classe donc publique. Hein, j'aurais dû mettre c'était une fonction publique. Collider. Et on va l'appeler par exemple collision, admettons. Ça, je pourrais mettre le nom que je veux. Voilà. Donc cette méthode est appelée par Unity à chaque fois que l'objet qui porte ce script va entrer en contact en trigger, donc en un déclenchement avec quelque chose. Donc cela, je vais le supprimer parce qu'il ne sert à rien, on ne l'utilise pas. Et alors pour savoir si ça marche, on va commencer par faire une trace. Hein. Je vais faire un debug.log, une trace console en mettant trigger. Oh, je vais le faire en français. Hein. Déclenchement contact égal. Et on va mettre le nom de l'objet. Donc on va mettre collision. Voilà. Je vais faire juste ça hein, pour vérifier qu'il détecte bien. Alors important,
Si je fais juste ça, ça va pas marcher, hein, puisqu'ici on a fait on trigger collision, or notre cube, les colliders, on n'a pas coché is trigger, donc il faut que je les coche. Voilà, normalement là ça devrait marcher. Donc je fais play et on va voir ça. Et ben ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Tout simplement parce qu'en fait mon script, je ne l'ai associé à rien du tout. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, il faut l'associer en fait à l'objet qui nous intéresse en fait, avec qui on veut rentrer en contact. Donc c'est le player. En fait, on pourrait faire l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'on a pu associer un script à l'objet cube, mais moi je préfère travailler ainsi, associer tout à l'objet collision, par exemple, enfin tout ce qui est collision à l'objet player, ainsi ça nous permet de gérer dans la globalité toutes les collisions liées à notre player. Ça c'était un truc qui était resté d'avant, je vais le supprimer. Et là je fais un drag and drop dans mon objet FPS control. Comment je supprime? Ah bah ça c'est un problème de Unity, hein. Vous voyez, on ne peut pas supprimer, je vais mettre exprès n'importe quoi pour le supprimer, vous voyez, c'est vraiment pas terrible, mais bon, moi ça marche. Donc voilà, ça y est, j'ai assigné collision à FPS controller. Si je double-clique là, il m'ouvre bien mon fichier collision. Là, c'est bon. Maintenant, on devrait avoir la trace qui va apparaître. Je vais faire... Ouais, on va venir là. On va faire la console. Je vais la nettoyer pour avoir une console propre. Voilà. Voilà, déclenchement, vous voyez? Ici, dans la console. Déclenchement contact égale cube test. C'est le nom de l'objet, hein, puisque je l'ai appelé ici dans Unity. Cube test, vous voyez, c'est son nom, cube test. Donc, il a bien détecté le trigger, donc ça a fonctionné. Par contre, on le traverse toujours, hein. Donc, par exemple, maintenant, on pourrait dire, ok, en fait, ici, ce qui s'est passé, c'est que j'ai détecté un objet quelconque finalement, hein, vous voyez, puisque j'ai fait aucun test. Donc, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Mais si on veut être sûr que c'est bien notre objet, il faut rajouter une condition et vérifier l'objet avec qui on est rentré en contact. Donc là, Unity va nous donner en entrée de cette fonction onTriggerInter une variable qui s'appelle collision qui nous donne beaucoup d'éléments et sur l'objet avec qui on est rentré en contact. Donc je vais l'utiliser, hein, et là-dedans notamment il y a un GameObject qui est très intéressant, qui est l'objet avec qui on est entre collision. Donc il y a plusieurs méthodes pour vérifier, hein. Moi j'utilise la méthode tag qui est pas mal, mais on pourrait utiliser autrement le nom par exemple. Donc si le tag de l'objet qu'on a heurté est égal à le nom d'un tag, on va l'appeler par exemple cube, ou alors on va mettre en majuscule cube tag par exemple. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je vais refaire une deuxième trace, et cette fois, je vais faire une trace pour indiquer que c'est bien notre cube. Donc ma trace, elle va dire c'est mon... Oh, pardon. C'est mon cube. Voilà. Donc si je fais ça, on détecte le tag de l'objet avec qui on est rentré en contact. Et si c'est bien le cas, on affiche cette trace-là. Pour ça, il faut rajouter le tag, hein, parce que là, on ne l'a pas rajouté. Donc je viens sur mon objet cube test. J'enlève ma console. Et là, vous voyez, tag, il apparaît ici. Untagged, il n'y a pas de tag. Donc il faut que je rajoute. Je clique dessus. Cube tag n'existe pas, donc je fais add tag plus. Et là, je peux rajouter mon tag. Donc je l'avais appelé cube tag. Il faut faire attention aux majuscules, aux minuscules. C'est case sensitive. Je fais save. Très bien. Donc mon cube tag, je peux le sélectionner maintenant. Vous voyez, il est apparu là. Je le sélectionne. Donc là, j'ai rajouté un tag à mon objet. Ce qui fait qu'en fait, je peux faire play. Hop. C'est mon cube. Vous voyez la trace ici? Donc il a bien la première trace pour dire qu'on est rentré en contact avec quelque chose, on ne sait pas quoi. Et là, la deuxième trace qui dit qu'on est rentré en contact avec le cube et pas autre chose. Vous voyez? Donc maintenant, on pourrait rajouter pour finir notre tutoriel un dernier test, non pas un test, pardon, une action qui serait de dire si je rentre en contact avec ce cube, ben je le supprime. Par exemple, c'est un objet qu'on ramasse quand on le touche et puis du coup, il faut le détruire. Donc on va utiliser la méthode qui s'appelle destroyObject, vous voyez, qui est là, comme son nom l'indique, hein, qui détruit un objet, et il faut lui passer l'objet en question. Donc l'objet, comme je vous l'ai indiqué, on l'avait en entrée, hein, de onTriggerInter. Donc c'était collision point GameObject. Vous voyez? Donc c'est le nom de l'objet tout simplement. Donc en faisant ça, je détecte bien c'est mon cube tag, et si c'est le cas, j'affiche une trace et je détruis l'objet. Par exemple, supposons que c'est un objet qu'on ramasse dans le jeu. Je vais effacer tout ça. Voilà. Voilà. Bon, j'ai pas mal de warnings, hein, mais c'est des warnings liés au standard asset de Unity, hein.
j'arrive et hop, c'est mon cube et voilà, plus de cube, vous voyez, il a disparu. Je l'ai ramassé. Bon, on pourrait imaginer qu'on rajoute des points, on fait plein de choses à ce moment-là, hein. Mais là, vous voyez, c'est fonctionnel et on peut donc associer une interaction à l'objet qu'on a rajouté avec Blender. Après, donc, ce qui va venir par la suite, ça va être la possibilité d'utiliser des armes et de faire des contacts entre une balle et un objet, ou un ennemi, hein, typiquement. Mais ça sera dans des futurs tutoriels que je créerai sur Unity et sur Blender. Je vous remercie et à bientôt pour un nouveau tutoriel.